Oui. Avec un loup? Oui. Oui. Et une grand-mère? Oui. Ah ben ça tombe bien parce que c'est justement l'histoire d'une petite grand-mère qui habite dans la forêt, dans une petite maison, dans une clairière. Et la petite grand-mère, ben, elle est vraiment très très pauvre. Elle a vraiment pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, elle s'est levée, elle a regardé tout ce qui lui reste pour manger. C'est un tout petit morceau de pain dans sa huche à pain. Vous savez ce que c'est une huche à pain, hein? C'est un armoire qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. Bon, plus grand-chose à manger. Plus de sous pour acheter à manger. La grand-mère est toute triste. Et elle fait ce qu'elle fait quand elle a besoin de se changer les idées. Elle se met à balayer. Et elle balaye à l'intérieur de la maison, mais c'est une toute petite maison, plus petite encore qu'ici. Et elle a vite fait de la nettoyer entièrement. Alors elle ouvre la porte pour balayer sur le pas de la porte, et là, oh, il y a quelque chose de tout petit et qui brille très fort. Oh, un petit sou d'argent. Mais moi, avec ça, je vais pouvoir aller au marché, je vais pouvoir m'acheter des tas de bonnes choses. Oui, mais le marché, c'est pas tout de suite, c'est après-midi. Et faut pas que je le perde, ce petit sou. Moi qui suis distraite, comment je pourrais faire? Ah ben voilà, je vais le mettre à côté du morceau de pain dans la huche à pain, comme ça je le retrouverai. Et la petite grand-mère, elle finit de ranger sa maison et elle retrouve des choses à manger encore. Elle retrouve des petits pois, elle retrouve un œuf. Oh, qu'est-ce qu'elle est contente avec ça, elle va pouvoir faire des tas de choses. D'abord, elle fait une bonne soupe, mais elle ne met pas les petits pois, elle les garde pour plus tard. Et puis, avec un bon bol de soupe, il n'y a rien de tel qu'un bon morceau de pain. Maintenant, elle peut le manger puisqu'elle va pouvoir en acheter. Alors, elle ouvre sa huche à pain et... Oh, c'est bizarre, ça. Il me semblait que j'avais plus qu'un tout petit morceau de pain comme ça et j'ai un pain entier. Ça, c'est vraiment bizarre. Enfin, elle coupe un bon morceau de pain, elle mange sa soupe, elle mange son pain, et puis il reste encore un petit peu de pain, elle veut le remettre dans la huche à pain. Eh ben, ça, c'est bizarre. Tantôt, j'avais coupé une bonne partie du pain, maintenant il est à nouveau complet. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la magie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de ce qu'il y a à côté du pain dans la huche? Oui, la soupe. Le petit sou. Oh, mais alors, c'est un petit sou magique que j'ai trouvé. Oh, mais alors moi, avec ce sou, j'aurai toujours à manger. J'aurai qu'à mettre ce que je veux et ça va grossir et grandir. Oh, elle est tellement contente, la grand-mère, qu'elle se met à chanter. Et elle chante à peu près comme moi. Très fort et très faux. Ah, depuis que j'ai ce sou, tout va très bien, merci beaucoup. Merci pour tout, mais surtout pour mon sou. Oui, elle chante très fort et très faux. Tellement fort qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'entend à l'autre bout de la forêt. Quelqu'un qui habite dans l'endroit le plus sombre de la forêt. À nous? Le loup. Le loup. Et le loup dresse l'oreille. Il y a quelqu'un qui chante dans ma forêt. Non. Et si, il y a quelqu'un qui chante dans la forêt du loup. Et cette chanson parle de sous. Alors le loup se met à galoper. Il arrive devant la maison de la petite grand-mère qui a ouvert grand les fenêtres, qui chante encore à tue-tête pour profiter du soleil. Et le loup freine des quatre fers et dit: oh la vieille, c'est toi qui as un sou, il paraît? Allez, file-le-moi ton sou, et plus vite que ça. Que je vous donne mon sou? Mais non, pas du tout, il n'en est pas question. Et la grand-mère referme la fenêtre. Mais le loup pousse la porte d'un coup d'épaule. Il regarde partout dans la maison. La petite grand-mère aussi, elle regarde partout dans la maison. Il y a une poêle à frire, bien plate, bien lourde. Approche pas, hein, ou je te tape, moi. Ah, c'est comme ça, la vieille. Très bien. Je m'en vais. Mais je reviendrai ce soir. Je te tuerai, je te mangerai et je prendrai ton sou. Et le loup s'en va. Et la petite grand-mère, elle s'affale. Sur sa chaise, elle a le cœur qui cogne. Et puis elle se relève. Et elle se met à chercher. Et elle fouille dans ses outils. Et là, elle trouve
une faucille et une pierre à aiguiser. Alors vous savez ce que c'est une faucille? Non. C'est comme une sorte de couteau avec un manche comme ça, et le couteau lui-même, il est un peu comme une lune quand elle va pleine. Vous voyez? Tout incurvé. Et ça sert normalement à couper les herbes, à couper le blé. Et la pierre à aiguiser, c'est pour qu'elle soit bien affûtée, pour qu'elle puisse bien couper les herbes ou ce qu'on veut. Et la grand-mère, elle se met à passer la pierre à aiguiser sur la faucille. Zin, zin, zin. Zin, zin, zin. Ça fait beaucoup de bruit, presque autant que quand la grand-mère chantait. Tellement de bruit que les petits pois qui étaient dans une jatte sur la table se secouent dans tous les sens. Bah, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu affûtes ta faucille? C'est pas le moment de couper le blé. Non, les petits pois, mais si vous savez, le loup a dit qu'il allait venir me tuer, me manger et surtout, me prendre mon sou. Alors moi, si je peux, ben, avec ma faucille, je vais lui couper le cou. Ah, c'est comme ça, grand-mère. Eh ben, on va t'aider. Tu vas voir, on a toujours besoin de petits pois chez soi. Et les petits pois sautent hors de leur bol et ils vont se mettre à l'intérieur de la maison, juste devant la porte. La grand-mère, elle ne voit pas trop ce que les petits pois peuvent faire, mais ça lui fait plaisir d'avoir de l'aide. Alors, zin, 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 afit, afit, afit. Tellement de bruit que l'œuf, qu'elle n'avait pas encore mangé, se met à tourner. Dis, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tant de bruit? Oh, ben, tu sais, l'œuf, t'as peut-être pas écouté quand je disais au petit pois, mais le loup, il va venir me tuer, me manger, et surtout, prendre mon sou. Alors, moi, si je peux, avec ma faucille, je vais lui couper le cou. Très bien, grand-mère, je vais t'aider, tu vas voir. Et l'œuf va se cacher dans la cheminée. Mais pas une cheminée bien propre comme celle-ci, une cheminée où il y a beaucoup de vieilles cendres. Et il se cache, il se fait un petit nid dans la cendre. Alors la grand-mère, zin, 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 affûte, affûte, affûte. Tellement de bruit qu'il y a des voisins qui viennent voir. Et les voisins, c'est la grenouille et l'écrevisse qui habitent juste dans le ruisseau à côté. Bah, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tellement de bruit? C'est pas le moment de... Oui, mais vous savez, voisin, le loup a dit qu'il allait venir me tuer, me manger et me prendre mon sou. Alors moi, si je peux, avec ma faucille, je vais lui couper le cou. Voilà, exactement. Très bien, on va t'aider, grand-mère. Et l'écrevisse, avec ses grandes pinces, va se cacher dans un grand jarre plein d'eau qui est pas loin du feu. Quant à la grenouille, ben c'est un petit peu bizarre, mais elle va se cacher dans le lit de grand-mère. Zin, 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 affûte, grand-mère. Maintenant, elle est quand même regonflée à bloc. Elle ne sait pas comment on va faire, mais ils sont plusieurs quand même pour tenir tête au loup. Et au lit aussi. Et à ce moment-là, il y a le bâton de marche de grand-mère. Dis, grand-mère, ça fait un moment que tu zin, 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 affûte. Moi, ça me fait mal à la tête, hein, c'est quoi? Le bâton, est-ce qu'il faut encore te répéter ce que j'ai dit à tout le monde depuis que le loup, il va venir me tuer, me manger et que moi, avec ma faucille, je vais lui couper le cou. La corde, c'est une autre histoire, à mon avis. Tellement de bruit avec les zin, 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 affûte, qu'il y a un énorme marteau, mais le modèle avec un manche comme ça et une grosse pierre au bout, qui était dans un coin, qui saute jusque devant chez grand-mère. Dis, grand-mère, ça commence à bien faire, hein, tu m'empêches de faire ma sieste, moi. Oui, mais le loup... Il a dit qu'il va venir te manger. D'abord la tuer, puis la manger, puis lui prendre le sou. Et puis moi, je vais lui... Couper la corde. Le cou, ben oui, le cou, parce que ça va mieux avec le sou et le cou, tu vois. Très bien, grand-mère, je vais t'aider. Et l'énorme marteau, il va se mettre juste au-dessus de la porte d'entrée à l'intérieur. Et avec tous ces préparatifs-là, la nuit est déjà tombée. Et le loup arrive. Oui, le loup arrive. D'abord, grand-mère se met au lit, mais elle ne dort pas. Hein. Elle écoute bien. Et elle entend critch, 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 des pattes de loup dans les feuilles mortes devant la maison. Et puis, le loup pousse la porte d'un coup d'épaule
Et il regarde dans toute la pièce, mais il ne voit rien, il fait tout noir. Alors il avance, et hop, il glisse sur les petits pois, il part dans tous les sens, et il tombe, il se cogne. On n'y voit rien dans cette maison, je vais aller rallumer le feu. Et le loup approche du feu. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a l'œuf, vous vous souvenez, qui s'est fait son nez dans la cendre, qui l'attend. Et quand le loup approche, paf, l'œuf lui saute au visage, il éclate et le loup a du jaune d'œuf plein les yeux. Ouh, j'y vois encore moins, je vais aller me laver les yeux. J'ai vu qu'il y avait une grande jarre d'eau et le loup plonge sa patte dans l'eau. Et vous vous souvenez qui attend dans l'eau? Le marteau. L'écrevisse. L'écrevisse qui a des grandes pinces, un peu comme un crabe. Et l'écrevisse, elle attend que le loup approche sa patte et même son nez. Ouh, maintenant ça rien n'est assez, je la mange même dans le noir. Et le loup fonce vers le lit de la grand-mère. Et il y a le marteau. Pas le marteau, c'est presque le marteau, c'est le grand bâton. Et le grand bâton, il se dresse droit devant le loup et commence à lui taper dessus. Et tape, et tape, et tape dessus. Et le loup crie « Aou, 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 au secours !» Pendant la grenouille crie « Quoi, plus fort que ça, quoi, plus fort que ça ?» Et le loup n'en peut plus. Et finalement, il s'enfuit vers la porte. Et là, il y a le marteau qui l'attend. Vous vous souvenez, tout au-dessus de la porte. Et la grand-mère n'a plus alors qu'à se lever et lui couper le cou, comme elle avait dit. Et depuis lors, la grand-mère a toujours de quoi manger grâce à son petit sou, et elle a une bonne peau de loup bien chaude pour se tenir chaud dans son lit pendant l'hiver.